Bienvenue dans cette nouvelle analyse de portefeuille. Aujourd'hui, on présente le portefeuille d'un abonné, comme d'habitude, de la chaîne. Si toi aussi tu veux participer et que je présente ton portefeuille crypto en vidéo, ça se passe en description, tu as un lien Google Form, tu as juste à le remplir et si tes informations sont suffisamment pertinentes et développées, tu as toutes tes chances pour passer dans la prochaine vidéo analyse de portefeuille. Donc c'est parti, let's go. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Théo. Théo qui est un étudiant et qui vise un x5 sur son portefeuille crypto. Alors quel âge il a? Donc Théo il a 20 ans, voilà, il investit en crypto et on va voir que son portefeuille est quand même assez intéressant, voilà, profil très intéressant pour un jeune qui a décidé de prendre en main ses finances. Alors, présente-toi rapidement Théo, donc il va se présenter. Alors actuellement, il est en BTS informatique, il n'a pas de revenus fixes, il a donc investi ses économies ainsi qu'avec le trading. Alors apparemment, donc tu as dû faire un peu de trading avec tes économies, mais donc là on est sur une personne qui n'a pas de revenus et qui décide d'investir les économies, donc j'imagine l'argent que tu as stocké jusqu'à présent, voilà, l'argent que tu as pu économiser à tes anniversaires, à Noël, etc. Ce qui est en tout cas très responsable de ta part et c'est très important de prendre en main ses finances, d'autant plus quand on est jeune, donc bravo à toi déjà, c'est une très bonne initiative, 20 ans, tu es jeune, tu as tout le temps devant toi et je pense que c'est un très bel âge pour commencer à placer un petit peu d'argent. Depuis quand tu investis en crypto? Alors, donc Théo nous explique qu'il a investi 3300 € en avril 2024, donc c'est très récent. Alors si je dis pas de bêtises, avril 2024, on est sur un Bitcoin qui oscille entre 58 000 et 66 000, 68 000. Donc tu es quand même sur un top de marché, on est sur un Bitcoin qui vient de taper son plus haut niveau historique, mais voilà, avril 2024, moi pour tout dire, j'ai commencé à investir agressivement en crypto à partir de février-mars. Donc en soi, il y avait de très belles corrections, de très bons points d'entrée. On va voir notamment donc sur quelle crypto tu es entré, mais il y avait des très très beaux points d'entrée sur certains altcoins. Encore aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure actuelle où Bitcoin vient de taper les 90K. Mais ok. Ensuite, j'ai tout réanalysé mon wallet et j'ai tout changé en octobre 2024. Ok. Alors attention là-dessus parce que c'est très bien de changer de position. Encore une fois, il faut de la conviction dans ce marché, les amis. Et j'espère que tu as procédé à une réallocation intelligente parce que souvent, trop réallouer, c'est aussi prendre des risques. C'est prendre des risques parce que changer de position, c'est aussi tout simplement changer, prendre le risque de se positionner sur une crypto moins performante que celle sur laquelle on avait investi. On peut aussi se faire FOMO, voilà, vouloir suivre les bougies vertes, ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà, donc attention à ça quand même. Je mets un petit feu rouge. Voilà, attention à la réallocation de ne pas faire ça n'importe comment, voilà, tout simplement. En sachant qu'octobre 2024, c'est quand même très très récent et que les prix avaient quand même pas mal augmenté, de manière générale sur le marché des cryptos. Quel est donc l'objectif de Théo? Donc entre 10 et 15K, donc on est sur un x5 plutôt, ouais. Donc objectif x5 sur le portefeuille en sachant que tu as investi à peu près une mise initiale de 3300. Donc voilà, ça fait à peu près x5 pour atteindre 15K. Donc c'est envisageable, x5 dans le bull run actuel, au vu de la conjoncture du marché, c'est largement possible. Voilà, ça dépend sur quel token tu as investi, et justement, c'est ce qui va nous intéresser. Quel est le portefeuille de Théo? De quoi est-il composé? Voilà, c'est ce qui nous intéresse tous, donc on va voir ça. Donc quelle est la part avant tout que représente la crypto dans le patrimoine de Théo? Donc 90%, voilà, tu as gardé un peu d'argent, c'est intelligent, faut pas non plus faire all-in à 100%, je pense que c'est jamais la bonne solution. Après toi l'avantage c'est que tu n'as pas encore de responsabilité financière, tu dois sûrement vivre encore chez tes parents, donc voilà, tu peux aussi te permettre d'investir ce genre de somme, moi c'est le cas également, j'ai de la chance de ne pas avoir encore de dépendance économique, donc je peux aussi me permettre d'investir 90% de mon patrimoine, ce que j'ai également fait, donc voilà, c'est plutôt intelligent de ta part encore une fois. Quelle est la répartition de votre portefeuille crypto? Donc là on va s'attaquer au dur les amis, on va voir la composition du portefeuille crypto donc de Théo, donc c'est parti. Alors avant tout il nous explique qu'il est en négatif de 600 € sur son investissement initial de 3300 €. Donc ça c'est normal, c'est tout le monde, je pense qu'on a tous mangé, dégusté. Donc je suis en négatif de 600 € actuellement, je compte remettre 200 € sur Tao et 200 sur Render car j'ai des grosses convictions sur eux. Alors je valide totalement, pas de conseil en investissement, je tiens à préciser encore une fois. Ce n'est que mon observation, moi mes Tao et Render, pour tout te dire, c'est mes deux plus grosses positions, voilà, intelligence artificielle avec Tao, les subnets etc. et Render avec la puissance de calcul, le Nvidia de la crypto-monnaie. Donc voilà, pour moi c'est deux très bons tokens, franchement très très intelligent pour moi de miser sur ces deux leaders de narratif. Donc Tao leader du narratif de l'intelligence artificielle et Render de la puissance de calcul. Donc voilà, pour moi c'est deux gros poissons qui ont un énorme potentiel, donc très intelligent. Pourquoi pas Tao racheter sur du repli, Render qui est à un prix très intéressant en ce moment, si tu peux mettre tes 200 €, je te conseille d'investir maintenant, là il est actuellement à 7 $, il reprend des couleurs.
Mais pour ça, je valide totalement, c'est les deux plus grosses positions de mon wallet. Alors, donc, portefeuille de Théo. Donc, on a du RSR, Reserve Right, donc RWA, 570$ pour 23% du portefeuille. Ok, donc moi, je n'ai pas de Reserve Right, mais c'est intelligent, c'est une low cap dans le secteur du RWA. On a du Render à hauteur de 294$ et de 12% du portefeuille. On a ensuite du Tao pour du 215$ à hauteur de 8%. Donc ça, c'est des très bons tokens. Du Solana pour 300$. Solana, petit regret du portefeuille, j'en ai pas. Mais voilà, c'est un token qui inévitablement va performer lors de ce bull run, qui peut-être va remplacer Ether, on ne sait pas. Peut-être ça va être l'Ethereum killer de ce cycle. AKT, Akash Network, spécialisé dans la puissance de calcul, c'est comme Render, on va dire que c'est le petit frère de Render, moins capitalisé, qui est dans le top 100 CoinMarketCap. On a du 210$ dessus pour du 8% du portefeuille. On a Fetch, donc spécialisé dans l'intelligence artificielle. Nouvellement, donc on n'est plus sur du Fetch, on est sur du ASI. Pour 200$, soit 8,5% du portefeuille. On a du Hondo, spécialisé dans le RWA à hauteur de 187$ pour du 8% du portefeuille environ. D'autres très bons tokens également dans le RWA. Alors il y a une libération de token en janvier, donc il faut faire attention. Voilà, l'inflation risque de faire diminuer le cours du token, donc attention à ça quand même, à la libération de token. On a du Ancre à hauteur de 185$, donc là on est sur de l'infrastructure blockchain, environ 8% du portefeuille. Moi-même j'ai également du Ancre. À titre personnel, on a du ING Injective à hauteur de 170$ pour du 6,5% du portefeuille, spécialisé encore une fois dans le RWA, c'est un DEX dans le RWA. Plateforme d'échange pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite on a AAV, 152$, j'avais du AAV avant, je l'ai vendu, hauteur de 6,2% du portefeuille. On a du IMX spécialisé dans le gaming, donc une blockchain spécialisée dans le gaming, 105$ pour 4% du portefeuille. On a du NIR Protocol spécialisé dans l'intelligence artificielle pour du 100$, environ 4% du portefeuille. Et donc au total, on a un investissement actuel du portefeuille qui s'élève à 2688. On est sur donc une valeur de portefeuille qui s'élève au jour où tu m'as transmis donc ton portefeuille de 2688 euros. Et donc très honnêtement, très bon portefeuille. On a diversifié sur plusieurs narratifs. On a du RWA, de l'intelligence artificielle, avec Render, Tao, puissance de calcul pour Render. On a de l'infrastructure avec Ancre, on a du RWA, IA avec FET. Donc on a... Ouais, franchement, déjà, donc si je passe mon filtre à portefeuille, c'est très bien, tu es diversifié sur plusieurs narratifs. Voilà, intelligence artificielle, RWA, infrastructure. Ensuite, en termes de projet, on est à la fois sur de la grosse cap et de la low cap. On a du Render qui est quand même une grosse capitalisation, on a Tao également, on a du Sol, Solana, on a Fetch qui est quand même une grosse cap, on a du Injective qui est plutôt une grosse cap, et on a ensuite de la mid cap avec RSR, Akash Network, Ancre, même qui est presque une low cap, Ancre, AAV ça c'est plutôt une mid cap, IMX mid cap, donc voilà, t'as pas de gros leaders, enfin t'as des leaders, si t'as des leaders de narratif en plus, Render, Tao, etc., Solana, et t'as des mid-cap, donc ça c'est plutôt bien en termes de paris, je pense que c'est un bon assortiment, et en termes de management du portefeuille, alors c'est bien, on a une grosse position avec RSR, je pense que c'est important de se faire des gros bags, des grosses positions, parce que c'est souvent les grosses positions qui font la différence dans un portefeuille. On a également une grosse position sur Render, on a une grosse position, et ensuite on a des positions plutôt équivalentes, sur Tao, Solana, etc. Alors moi j'aurais peut-être investi un peu plus sur du Tao, parce que c'est quand même un token pour moi qui va être l'un des leaders dans ce bull market. Mais sinon on est sur un bon portefeuille en termes de diversification, répartition, management du portefeuille. On touche à plusieurs narratifs. On a des leaders de narratifs, avec de la grosse cap et de la mid cap, voire de la low cap avec Ancre. Et on a plutôt une bonne répartition du portefeuille. Voilà, en termes de répartition monétaire, c'est plutôt très correct. Donc voilà, si on fait un petit bilan des différents tokens sur lesquels a investi Théo, on a Reserve Right. Donc là, récemment, Bitcoin a tapé les 90K, pardon. Donc on a quand même les altcoins qui ont plutôt bien perf. Donc voilà, là, on a une petite hausse de Reserve Right token. Donc RSR, moi, je n'ai pas investi dessus. On a ensuite Render, là, qui reprend des couleurs, qui a tapé les 7$ récemment. Tac. Donc voilà, Render qui s'est activé, ça fait plaisir. Ensuite, Tao, alors lui, il nous prépare quelque chose d'assez monstrueux, je pense. Voilà, on a eu donc si on regarde sur un an, tac, là, ça a explosé, petit pullback, et là, ça doit être reparti. Donc normalement, ça va repartir très fort. Solana qui, lui, commence à tout exploser. Voilà, si on regarde sur un an également. Solana qui reprend des couleurs, ça fait plaisir. Ensuite, on a Akash Network, le petit frère de Render,
Donc Midcap qui lui aussi va reprendre sûrement des couleurs, la petite phase d'accumulation. On a Asie, donc anciennement Fetch, avec la fusion de Agix, Ocean Protocol et Fetch justement. Qui a gardé le logo, non même pas, qui a pas gardé le logo de Fetch. Mais donc grosse phase d'accumulation également. Voilà, très bon token, 30e sur CoinMarketCap. Intelligence artificielle, de toute façon, on peut pas se tromper. Ondo dans le RWA, qui a montré d'énormes signes de force tout au long de l'année 2024. Pour moi, qui est un très bon projet. Faudra juste faire attention quand même en janvier avec la libération de token, mais là, voilà, on voit que ça explose. Clairement, Ondo va performer lors de ce cycle. On a ensuite du Ancre. Alors qui grosse phase d'accumulation qui tend à se réactiver, donc voilà. Moi, j'ai moi-même du Ancre, j'ai du Fed, j'ai du Ancre, j'ai du Render. Donc on a quand même, j'ai du Tao, on a un portefeuille qui est quand même assez similaire. On a du Injective, alors Injective qui fait de la perf, qui commence à se réveiller également. Tac, ici, après une grosse phase d'accumulation, Injective qui, je pense, peut aller facilement taper les $100 lors de ce cycle. Donc voilà, très bon token également dans le RWA. On a ensuite du AAV qui également se réactive et qui montre également de gros signes de force. Donc également bon projet, je valide fortement. Ensuite, on a IMX spécialisé dans les blockchains d'infrastructure. IMX à l'heure 1.33, phase d'accumulation et potentielle explosion. Voilà, je pense que c'est un très bon moyen également de se diversifier également. Oui, donc tu as la narrative du gaming également. Donc tu as l'IA, RWA, gaming, infrastructure. Franchement, bravo pour la diversification. Je pense que c'est plutôt intelligent. Tu es sur d'ailleurs, ouais, on va y revenir après. Et donc là, NIR Protocol, spécialisé dans l'IA également, très bon projet, 19e CoinMarketCap. Je pense qu'il peut également faire de la très belle perf. Il a montré d'énormes signes de force au long de l'année 2024. On a donc 12 tokens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est sur un portefeuille raisonnable. J'aime bien les petits portefeuilles. Donc là, niveau management du portefeuille, ça sera plutôt simple pour toi de swap des positions, de les vendre, voilà. Je pense que ça sera plutôt facile à gérer en bull run. Moi, j'ai un portefeuille de 8 tokens. Mais en général, j'aime beaucoup les portefeuilles de 10 tokens maximum. Mais là, on est sur du 12 tokens, ça va encore. Je pense que ça sera plutôt simple à gérer lors de ce bull run pour toi. Voilà, je trouve que c'est un portefeuille vraiment cohérent en tout cas. Voilà, sur 12 tokens, tu vas facilement pouvoir gérer ça en phase de bull run. Et donc, si on prend un petit visuel du portefeuille de Théo, répartition des investissements, donc on a RSR qui est sa plus grosse position. Ensuite, on a Render en deuxième. Tao, donc voilà, RSR, je ne suis pas investi dessus, mais en tout cas, Render Tao, je ne peux que valider. On a du Solana pour 8%. On a du Akash Network. Du Fetch, du Ondo, Ancre, Injective, AAV, IMX, NIR, je valide. Voilà, je valide RSR, je connais pas trop, mais Render, je valide, Tao, je valide, Solana, je valide, forcément, j'en ai pas, mais je valide. Akash Network, alors moi, je ne suis pas investi dessus, tout simplement parce que j'ai pris le parti pris de renforcer Render au maximum. Je suis plus partisan d'avoir des gros bags, en fait, dans le portefeuille plutôt que diversifier pour diversifier. Mais encore une fois, c'est une mid-cap qui peut très bien performer. Mais voilà, moi j'ai préféré me focus vraiment sur les gros leaders. Ensuite, Fetch, je valide. Ondo, je valide également, j'en ai pas, mais voilà, projet qui est en partenariat avec BlackRock. Du moins, il y a BlackRock qui est impliqué dans ce projet et je pense que ça peut que performer. Ancre, infrastructure, je suis investi dessus, je valide. Voilà, dans la tech. Injective, RWA, je valide. AAV, je valide également, j'en ai pas. IMX, je valide dans le gaming. Et NIR, je valide. Voilà. Donc très bon portefeuille pour moi. Je trouve que c'est un portefeuille cohérent. Bravo à toi. Attention en tout cas dans la prise de profit de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, fais attention. Je sais que tu as réajusté ton portefeuille récemment. Faut faire attention lors des réajustements, sachant que là on est quand même sur un marché qui commence à être fortement haussier. Alors, je te remercie d'avance pour ton analyse. Merci à toi de l'avoir partagé. C'est toi que je remercie avant tout. Et tous les abonnés qui participent à cette série. Tes vidéos sont instructives et motivantes. Je t'en remercie. C'est vraiment le but. Penses-tu que je puisse atteindre mon objectif de 15K? Alors là, franchement, c'est largement possible. 1x5 sur ta mise initiale de 3200, je crois. 3200, 3300 euros. Oui, c'est large possible. Voilà, maintenant, il faut que tu conserves tes positions, il faut que tu holds et il faut que tu vendes au bon moment. Définis-toi un plan de vente, des targets et surtout, respecte ton plan. C'est hyper important. Une fois que tu as atteint tes 15K, essaye déjà de sauvegarder ta mise initiale de départ, c'est-à-dire que dès que tu atteins tu peux save entre guillemets tes 3300 euros, bah save-les et laisse courir le reste pour atteindre tes 15K. Mais pour moi, Render ça peut faire facilement 1 x 5, pareil pour Tao, Solana ça peut faire 1 x 5, Akash Network tu peux viser 1 x 10, Fetch tu peux viser 1 x 10, Ondo pareil, Ancre tu peux viser 1 x 20 s'il s'active, ça peut être très violent, Injective tu peux viser 1 x 10. AAV, IMX, j'ai pas trop deep les projets, et NIR, j'ai pas trop deep les projets, je ne sais pas, RSR non plus. Mais voilà, en tout cas, sur ces projets-là, tu peux vraiment faire de la performance, pour moi, 1 x 5. Sur tous les tokens que tu as dans ton portefeuille, tu peux minimum faire 1 x 5, je pense. Pour les plus grosses caps, x 5 grand maximum. Je pense notamment à Render, Tao, NIR.
Mais tout ce qui est mid cap, voilà, sachant que ton portefeuille c'est essentiellement de la mid cap, bah, tu peux facilement viser entre 1x5 et 1x10. Donc voilà, non, franchement c'est possible. Maintenant, c'est ta capacité à te définir un plan, à respecter tes objectifs. Voilà, fais-toi un plan de vente avec des targets et surtout, prends des profits, c'est hyper important. Essaye de sauvegarder ta mise initiale dès que tu le peux. Et voilà, fais-toi un plan de prise de profit, c'est hyper important. Et respecte-le, surtout respecte-le. Voilà, parce que souvent, investir c'est facile, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais prendre ses profits aussi, c'est aussi difficile. Enfin, prendre ses profits, ça reste très difficile. Donc voilà, attention quand même à avoir un bon plan de prise de profit, mais pour moi c'est très cohérent, bravo à toi. On sent que tu t'es bien renseigné, et il y a essentiellement des tokens qui vont performer lors de ce bull run dans ton portefeuille. Voilà, donc pour moi il n'y a pas trop de tokens... il n'y a pas de red flag, hein, très clairement, voilà. T'as pris parti de ne pas avoir de meme coin, ce que je respecte, moi non plus j'en ai pas. Voilà, je pense que moi j'aurais pu intégrer un petit meme coin dans mon portefeuille, je ne l'ai pas fait, toi non plus. Mais franchement, c'est très cohérent. Pour moi, c'est un portefeuille qui peut facilement faire entre x5 et x10. Du moins, je le pense. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais tu peux faire entre un x5 et un x10, pour moi c'est pas déconnant, x5 tu peux le faire, je pense que tu peux le faire. En tout cas voilà, merci à toi Théo d'avoir participé. Si toi aussi tu veux participer à cette série, n'hésite pas à postuler, c'est le Google Form en description. Prenez soin de vous et puis profitez aussi de cette hausse du marché. On a tous galéré pendant ce range interminable. Voilà, tous les investisseurs crypto savent que c'est dur et savent que les récompenses en crypto ça se mérite. Donc voilà, bravo à tous pour ceux qui ont résisté. Et on continue l'aventure, voilà, tous ensemble, on va réussir ce bull run en 2024, croyez-moi, et en 2025. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre plus gros pouce bleu, commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt, c'était Mathias. Ciao.